Bonjour les amis, je suis Christophe, le guérisseur de Remiremont. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo particulière comparée à celle que j'ai déjà fait auparavant. Parce que elle s'adresse tout particulièrement aux médecins. Voilà, j'avais envie de leur parler, de faire passer un message. Pour leur dire qu'il faut qu'on arrive à travailler en cohésion et qu'on arrive à travailler main dans la main. Aujourd'hui, l'hôpital fait appel à nous, dans les cas tout particuliers des personnes qui sont brûlées, et font appel à nos compétences de coupeurs de feu, mais quasiment jamais au sein de leurs propres hôpitaux. Ça se passe toujours par téléphone, et il y a des choses qu'il faudrait qu'on arrive à changer. Il y a beaucoup de médecins qui pensent que l'univers de la médecine naturelle, la médecine dite naturelle, les thérapeutes qui consultent sont réfractaires à la médecine. Et c'est pas le cas. Alors malheureusement, il y a des personnes qui pratiquent, qui ont des discours un petit peu farfelus, dans le sens où il faut arrêter un traitement médical, vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, donc d'accord, je vais intervenir, mais je vous interdis d'aller voir un gynécologue. Non, ça c'est, voilà, ces personnes-là, il faut les mettre de côté, parce qu'un jour viendra où il y aura un grand tri qui sera fait, et il ne faut pas prendre en considération ce genre de personnes. Un thérapeute n'arrête jamais un traitement médical, n'arrête jamais le parcours entre le médecin et le patient. Ça, c'est quelque chose de très important. Par contre, entre le médecin et le patient, on pourrait se positionner un petit peu au milieu, et faire en sorte que le patient, on accélère son processus de guérison. Alors moi je parle jamais de guérison, attention, hein, je parle toujours de soulagement. La guérison, je laisse toujours ça à la médecine, et c'est toujours un médecin qui pose le diagnostic de la guérison. Ça c'est quelque chose de très important. Alors malheureusement, là je vais ouvrir une petite parenthèse, malheureusement aujourd'hui, en plus des problèmes que l'on rencontre avec le blocus un petit peu médical, nos soins ne sont pas remboursés. Et c'est quelque chose d'anormal. Pourquoi ne pas rembourser des soins quand le médecin montre que suite à une consultation, ce patient ou cette patiente va mieux? C'est quelque chose de complètement anormal. On devrait aujourd'hui prendre en compte le remboursement des soins thérapeutiques, de tous les soins thérapeutiques, parce qu'il existe différentes manières de faire du bien aux gens. On rembourse tout ce qui est traitement médicamenteux, voilà, donc ça c'est rentré dans la logique, sauf qu'aujourd'hui il est prouvé qu'il y a 30% des personnes qui sont hospitalisées le sont à cause d'un traitement médicamenteux. Alors bien entendu, je ne suis pas là pour dire qu'il faut arrêter de prendre tous les médicaments, bien sûr que non. Il faut être idiot pour avoir un tel discours. Quand on a un problème, quand on a une douleur, bien évidemment qu'un médicament qui sert à soulager, il faut pas s'en priver. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Mais aussi bien où nous avons besoin de la médecine, je pense qu'aujourd'hui, la médecine, quelque part, a besoin de nous également. Voilà. Mais pour ça, il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on dialogue, il faut que la médecine nous pose des questions. Alors, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, c'est strictement impossible, parce qu'il y a des choses qui se passent lors des séances qui, parfois, me laissent avec des interrogations, parce qu'on ne peut pas avoir la science infuse, on ne peut pas tout connaître. Le but dans l'univers de la pratique de la médecine naturelle, c'est d'avancer, de grandir et de faire en sorte que l'espèce de réservoir que nous sommes augmente encore plus pour faire un maximum de bien en plus pour les personnes qui viennent. Par contre, il est vrai que aujourd'hui, dans les pays d'Europe, il y a certains pays qui acceptent les guérisseurs dans les hôpitaux, notamment en Allemagne.
Et ça a pour effet de travailler en cohésion avec le médical. Et avec ces échanges-là, au service du patient, ils arrivent à voir les effets très importants. Donc il serait temps qu'aujourd'hui, dans notre beau pays, on puisse travailler en cohésion avec la médecine et on puisse travailler main dans la main avec eux. Mon cabinet se trouve tout simplement à quelques centaines de mètres de l'hôpital. Moi je suis prêt à me déplacer pour montrer un petit peu ce qu'on arrive à faire. Si la médecine ne veut pas venir à nous, moi je suis prêt à, si on fait une toute petite place, pendant quelques journées, prendre des patients que les médecins choisiraient et leur faire des séances et qu'on travaille ensemble pour voir les résultats de ces séances. Alors certes la médecine parle beaucoup aussi d'effets placebo, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a certaines maladies graves où vous pouvez avoir n'importe quel effet placebo, ça ne va pas soulager la maladie, ou ça ne va pas faire en sorte que la maladie soit stabilisée ou régresse, notamment en ce qui concerne tous les cancers. Donc on a besoin de dialoguer ensemble. Si chacun reste de son côté, on ne va pas pouvoir avancer. La médecine a fait énormément de progrès. On a besoin de cette médecine-là aujourd'hui. Plus on avance, plus la médecine nous ouvre ce champ des possibles au niveau de l'être humain, arrive à nous faire comprendre comment l'être humain fonctionne. Par contre, aujourd'hui, au sein de l'univers médical, il y a beaucoup de médecins qui commencent à dire oui, il se passe des choses. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, mais quand une personne va voir un guérisseur, on arrive à voir les effets positifs de ça. Et il faudrait que, aujourd'hui, le monde médical, ceux qui gèrent un petit peu cette sphère médicale, en prennent conscience et qu'on puisse se réunir ensemble pour dialoguer et puis pour échanger un petit peu sur notre ressenti et sur les pratiques. Alors moi j'invite les médecins à venir. Alors j'ai quelques médecins qui viennent aujourd'hui en consultation. Alors ils sont très rares, mais ils font l'effort de venir pour essayer de comprendre. Mais il faudrait que ça soit un petit peu plus généralisé. Donc je suis prêt moi à les accueillir ou à me déplacer ou à aller les voir. Et il faut bien prendre conscience que c'est des médecins qui pratiquent au sein des hôpitaux qui peuvent faire bouger les choses. Ce ne sont pas ceux qui sont à l'ordre des médecins, dans les bureaux, qui disent ça c'est oui, ça c'est non. Non, non, c'est réellement le médecin qui est sur le terrain, qui peut voir les bienfaits des soins qu'on prodigue aux patients. Mais pour ça, il faut qu'on élargisse le champ. Et il n'y a que le dialogue et qu'il n'y a que les rencontres qui vont pouvoir faire ça. Remiremont, c'est une super petite ville. C'est pas énorme. C'est pas énorme, mais on a la chance d'avoir beaucoup de médecins spécialisés, et on a la chance d'avoir cet hôpital à Remiremont. Alors pourquoi pas aujourd'hui faire les choses? Je suis convaincu que c'est toujours un petit grain qui fait en sorte que la plante, la fleur pousse et devienne quelque chose de beau. Alors pourquoi pas aujourd'hui agir et commencer par notre petite ville pour le bien-être des personnes. Donc je compte sur vous pour partager cette vidéo un maximum. Je compte sur vous aussi pour en parler à vos médecins quand vous sortez de consultation. Ça commence à être de moins en moins tabou. On voit que dans les livres d'or, il y a de plus en plus de personnes qui témoignent, mais ça reste encore un petit peu, comme quelque part comme un petit peu honteux, où on a peur du jugement, de dire j'ai été voir cette personne qui pratique. Mais il faut qu'on fasse table rase de tout ça. On s'en fout du jugement, on s'en fout du regard de l'autre. Bien souvent, les personnes qui critiquent, ce sont les personnes qui ne viendront jamais en consultation. Et les personnes qui ont le courage de franchir ce pas, aujourd'hui, elles peuvent témoigner. Donc, que l'hôpital et que les médecins de notre petite ville ouvrent les portes. Et je suis persuadé que les personnes
qui témoignent sur Facebook, qui témoignent dans les livres d'or, ben, pourraient être entendus aussi par eux. Et on pourrait commencer à avancer dans la même direction. Donc, merci de partager cette vidéo un maximum. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me poser les questions que vous voulez en commentaire. Je suis là pour y répondre. Et surtout, prenez soin de vous. On a cette chance aujourd'hui que les choses bougent énormément. Par exemple, j'ai ma pancarte, hein, guérisseur, sur la façade de la maison. Des choses qu'on n'aurait pas vues il y a quelques 30 ans en arrière, parce que c'était vraiment caché. Et on a la chance qu'aujourd'hui les choses bougent parce que les personnes prennent conscience que leur bien-être est important. Qu'il faut qu'ils soient bien pour avancer mieux dans la vie. Que la vie n'est pas simplement on naît et on meurt. Il y a d'autres choses. Et même après avoir passé le cap de la mort, il y a encore des choses. Donc on a cette chance phénoménale que les gens aujourd'hui, on se réveille et se disent ben, notre bien-être est important, il faut qu'on travaille à notre bien-être. Alors si demain on peut, avec le médical, travailler main dans la main pour les patients au final, parce que ce qui compte c'est eux, prendre le temps de les écouter, prendre le temps de les comprendre, prendre le temps de comprendre leurs mots, ben ça serait vraiment formidable. Donc je plante cette petite graine, j'espère que cette vidéo ben, va voyager un maximum et que ben, les médecins répondront à mon invitation. Voilà. Prenez soin de vous les amis et je vous dis à bientôt. Bye bye.